Je m'absente un quart d'heure. Ah oui? Vous terminez le Saint-Honoré pendant ce temps-là? Une fois que vous avez incorporé la farine, vous versez un peu de lait chaud pour détendre la préparation et vous reversez tout ça dans le reste du lait, d'accord? Bien, chef. Surtout, quand vous ajoutez les blancs battus en neige, veillez à ce que la crème soit bien chaude, hein, pour qu'elle les cuise un petit peu, voyez? Ok, d'accord. Ok. Bien. On a notre recette du Saint-Honoré, mais j'ai quand même décidé que j'allais le faire à ma façon. Donc c'est parti, première étape, la pâte. Je l'étale, j'incorpore le beurre et on va donner les tours. Donc là, il s'agit d'une pâte feuilletée au blé noir. Là, je réétale ma pâte. Je vais la laisser reposer un petit peu pour qu'elle perde en élasticité. Et ensuite, on va la piquer. Donc je vais cuire ma pâte feuilletée durant environ 15-20 minutes à 180 degrés. Pour les 5 dernières minutes, je vais mettre une fine couche de crème d'amande qui va me servir à isoler la crème et la pâte feuilletée pour qu'elle reste bien croustillante. La deuxième étape, la pâte à choux, donc élément incontournable du Saint-Honoré. Un peu d'eau, un peu d'huile, un peu de beurre et un peu de lait. Une fois que l'ébullition a eu lieu, que le beurre est complètement fondu, je vais ajouter ma farine, tamisée bien évidemment, et je vais la dessécher comme ça sur le feu jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Hop. Voilà. Je la laisse surtout pas attachée, bien sûr. Continue un petit peu pour vraiment échapper toute l'humidité. Je mets ma pâte à choux au batteur pour la refroidir. Donc doucement, voilà, comme ça, à la feuille. Donc je vais commencer à incorporer les œufs, un à un. Là, je vais mettre la pâte à choux en poche à douille. Ça ne sert à rien de trop remplir la poche, sinon on fera des gestes moins précis. Et maintenant, on dresse les choux. La cuisson des choux, ça se fait en 2 étapes. La première, four éteint, mais four très chaud éteint. La seconde, on rallume pour ventiler, colorer les choux. Dans notre Saint-Honoré, on a décidé de mettre des fraises. Les fraises ont été rincées. On va maintenant les découper. Comme ça. Juste comme ça, voilà, en gros dés. Pour ajouter davantage de fraîcheur, je vais ciseler quelques feuilles de menthe que je vais ajouter dedans. Pour lier le tout, moi je mets un petit peu de marmelade de fraise. On a fait un crème menthe qui va venir un peu garnir l'intérieur du Saint-Honoré. Pourquoi? Parce que c'est simplement un bon partenaire pour la fraise, très frais. Et puis avec cette période estivale, je trouve que c'est idéal, fraise menthe. Donc là, je garnis mes choux. Je viens percer le dessous avec ma douille. Voilà. On a lancé en parallèle un caramel avec sucre et eau, tout simplement. Juste pour le faire blondir et venir caraméliser les choux en surface. Dernière étape, le montage. Alors on va commencer par disposer les choux sur le feuilletage. Le crème menthe. Je mets les fraises au milieu. On remet une fine couche de crème pour emprisonner un peu les fraises à l'intérieur. Comme bien souvent dans le Saint-Honoré, on recouvre de chantilly. Voilà. Donc on peut faire un peu tous les dessins qu'on veut. Moi j'ai décidé de faire des petites flamèches comme ça. Pour finir, on met les choux manquants. Voilà. On va mettre quelques petites fraises pour décorer. Voilà, c'était donc ma version du Saint-Honoré fraises et menthe.